Gloire à Jésus. Nous allons écouter la parole. Ce matin, j'allais parler parce que ça fait un moment que nous sommes en train de parler sur l'ordre dans l'église. Je commençais à préparer un enseignement ou une prédication, enfin, d'aller dans la même direction. Mais le Seigneur m'a conduit autrement. Dieu m'a permis de changer le thème et de prêcher sur autre chose. Des fois, il faut suivre la voie de l'Esprit. Il faut suivre comment est-ce que Dieu nous conduit. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler sur percer la nuée. Le thème de ce matin, c'est percer la nuée. Percer la nuée. Est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta sœur qui est à côté, percer la nuée? Ou dis-lui, perce la nuée. Dis encore, perce la nuée. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 19, versets 17 à 18. Exode chapitre 19, versets 17 à 18. Et nous allons également lire Exode chapitre 16, verset 10. Exode chapitre 16, verset 10. Nous commençons par Exode chapitre 19, versets 17 à 18. Nous allons lire. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? 1, 2, 3. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Alléluia. Lisons également Exode chapitre 16, verset 10. Exode chapitre 16, verset 10. Lisons tous ensemble. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer sa parole? Percer la nuée. L'expression percer la nuée dans la Bible fait référence à la pensée de franchir des limites du visible pour accéder à une sphère spirituelle ou divine. Elle s'accorde souvent à la notion de révélation, de manifestation de la présence de Dieu ou de l'ascension vers un plan supérieur. Et dans plusieurs passages de la Bible, l'image de la nuée symbolise la gloire de Dieu. La nuée dans la Bible symbolise le mystère de la gloire de Dieu et son accès impossible à l'œil physique ou à l'œil humain. Percer la nuée demande donc des efforts et exige de faire quelque chose d'extraordinaire qui permet de franchir une limite et pour entrer dans une dimension supérieure ou dans une autre dimension. Et la nuée dans la Bible a plusieurs significations. Plusieurs passages de la Bible parlent de la nuée. Et la nuée a plusieurs significations dans la parole de Dieu ou dans la Bible. Premièrement, la nuée est le symbole de la présence et de la gloire de Dieu. Alléluia. La nuée est le symbole de la présence et de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand on voyait la nuée, ça signifiait que Dieu était présent. Ça signifiait que Dieu était descendu. La Bible dit un jour dans le temple, pendant que les sacrificateurs sacrifiaient, le Lévite était dans le temple, le peuple était dehors en train d'adorer, en train de louer. Soudainement, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Il est écrit que tous les temples étaient remplis de fumée. La nuée a rempli les temples. Les sacrificateurs qui étaient là, quand ils ont vu la fumée, ils ont fui. Tout le monde a fui dehors. Parce que personne ne pouvait rester dans le lieu très saint quand la nuée descendait. Quand la gloire de Dieu descendait. Quand ils ont vu la fumée commencer à remplir les temples, frère, qui va rester là-bas? Ils ont fui, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient et ils ont fui dehors. Parce que si la gloire de Dieu te trouve dans les lieux très saints et que tu n'es pas digne, tu vas mourir sur place. Donc la nuée symbolisait la présence et la gloire de Dieu. Deuxièmement, la nuée
c'est le symbole de l'accompagnement et de la protection. La nuée, c'est le symbole de l'accompagnement et de la protection. Il est écrit qu'au désert, Dieu accompagnait son peuple le jour avec la colonne de nuée et la nuit avec la colonne de feu. Quand la nuée bougeait, le peuple aussi bougeait avec la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, quand la nuée restait sur place, le peuple aussi n'avançait pas. Donc la nuée accompagnait le peuple dans chaque direction. Si la nuée prenait le côté gauche, tout le peuple allait à gauche. Mais la nuée n'est pas seulement le symbole de la direction ou de l'accompagnement, mais la nuée était aussi le symbole de la protection. Le symbole de la protection. La Bible dit, pendant le jour, le soleil ne frappait pas les enfants d'Israël. Vous savez tous qu'au désert, il fait très chaud. Il fait très chaud au désert. Mais Dieu faisait en sorte que pendant 40 ans, quand le soleil sortait, quand le soleil frappait fort, il y avait la nuée qui couvrait tout le peuple d'Israël. Il n'était pas sous le soleil pendant 40 ans. Donc la nuée servait de protection sur le peuple. Voilà pourquoi il est écrit, pendant 40 ans, leurs habits n'étaient pas usés, ni leurs chaussures n'étaient pas usées. Pourquoi? Parce que la nuée amenait la protection sur le peuple. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, dans Psaume, il est écrit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Pourquoi? Quand on est couvert par la nuée, le soleil ne peut pas te frapper, ni la lune pendant la nuit. Un jour, il y a un pasteur qui parlait et qui disait, pendant qu'il priait dans son église, il a vu sur les toits un ange. L'ange, c'est comme s'il avait une position couchée, mais il a mis ses bras comme ça. Il a allongé ses bras sur les toits de l'église. Donc la longueur de l'ange, c'était exactement la longueur de l'église. Vous voyez par exemple ici, à partir d'ici jusque là, il y a un ange qui est couché et qui a étendu ses bras comme ça sur l'église. Le pasteur l'a vu. Il a dit, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? C'était l'ange de Dieu. Ça c'est le signe de la protection sur l'église. Et dans cette église, même si les démons se lèvent, même si le diable et les sorciers se lèvent pour attaquer l'église, ils ne pourront pas les toucher. Parce qu'il y a une protection, une couverture sur l'église. Ma prière ce matin est que sur Bethesda, qui est l'ange de Dieu qui étende ses bras. Ma prière est que ce matin, la couverture céleste, la nuée de Dieu soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Si la nuée est dans la vie d'une personne, si la nuée est dans la famille d'une personne, cette personne jouira de la protection divine. Troisièmement, la nuée, c'est aussi le symbole d'un obstacle à surmonter. Souvent dans la Bible, on parle de la nuée comme la présence de Dieu, comme je viens de dire. On parle de la nuée comme la manifestation de la gloire de Dieu. On parle de la nuée comme la protection, la direction, la couverture. Mais il faut savoir aussi une chose. La nuée peut symboliser un obstacle à surmonter. Et c'est là maintenant que je reviens dans ce que Dieu m'a dit par rapport à cette prédication. Pendant que je priais, en réalité, j'étais en train de préparer une autre prédication. Je voulais parler de l'ordre et de la discipline à l'église. Mais pendant que je priais, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu comme si j'étais dans une nuée. Mais la nuée avait une ligne au-dessus. Et la ligne délimitait en réalité les limites de cette nuée. Et moi, j'étais dedans à l'intérieur. Je voulais sortir, mais je n'arrivais pas. Ma tête, en réalité, touchait la ligne qui était au-dessus de la nuée. Je voulais sortir, mais je n'arrivais pas. Mais dans la longueur, c'était une grande nuée. Donc, si tu es dedans, tu peux marcher, tu peux te promener, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais moi, c'est comme si je suis monté et je voulais sortir, mais je n'arrivais pas. Après, j'ai commencé à forcer. Je forçais soudainement. Soudainement, la nuée s'est déchirée et je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai vu un espace. J'ai vu une étendue grande qui n'avait pas de limite.
Je me suis dit, donc là-bas à l'intérieur, j'étais limité. Je suis sorti et c'était une étendue vaste. Et c'était magnifique. Mais une chose que j'ai vue, quand j'ai forcé, quand j'ai sorti la tête, j'ai vu une entité juste au-dessus de la nuée. C'était comme une abeille, mais une grosse abeille bizarre qui était sur la nuée, juste là où je voulais percer. Et quand j'ai percé la nuée, l'entité a disparu. Et c'est là que Dieu m'a dit, dis à l'église de percer la nuée. Parle à mon peuple de percer la nuée. C'est pourquoi je dis, la nuée n'est pas seulement le symbole de la présence de Dieu. La nuée n'est pas seulement le symbole de la gloire de Dieu. Mais la nuée peut symboliser un obstacle à franchir. Ça peut symboliser un obstacle, une limite à briser. Une limite à détruire. C'est ce que j'avais vu. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais nous parler sur percer la nuée. Percer la nuée. Et percer la nuée signifie franchir la barrière. Percer la nuée implique un passage. C'est briser la limite entre le monde visible et le monde spirituel. Par définition, percer, c'est faire un trou. Deuxièmement, percer, c'est pratiquer dans une ouverture pouvant servir de passage ou d'accès. Percer, c'est traverser une protection. Si on met ici une protection, on interdit aux gens d'aller de l'autre côté parce qu'il y a une limitation qu'on a mise. Si tu arrives à franchir cette protection, c'est que tu as percé pour aller de l'autre côté. C'est ça la signification de percer. Quatrièmement, percer signifie aussi parvenir à découvrir un secret. Oui, parvenir à découvrir un secret. Frère, il y a tellement de secrets dans nos vies que nous ne connaissons pas. Il y a des secrets dans nos familles que nous ne connaissons pas. Mais Dieu nous demande de percer, enfin, de découvrir le secret qu'il y a dans nos vies. Nous sommes en train de subir des choses que les anciennes générations ont faites dans nos familles. Nous sommes en train de subir, mais nous ne savons pas qu'il y a des secrets établis dans des familles, dans des communes, dans des endroits où nous habitons. Nous devons percer afin de comprendre le système. Et une fois que tu arrives à percer le secret, ça va te permettre de sortir de ces limitations, de sortir de ce que tu es en train de subir. Il y a des choses qui sont dans des familles bizarres. Les gens ne font que tomber malades. Les gens ne font que souffrir. Les gens ne sont que dans des plaintes, dans des lamentations. Les gens ne font qu'en train de subir des choses que eux-mêmes ne savent pas. Eux-mêmes ne savent pas. Mais ce matin, nous allons percer le secret. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que quelqu'un a besoin de percer le secret ce matin? Oui, nous allons percer le secret. Et Dieu va nous montrer des choses de l'autre côté dans le nom puissant de Jésus. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont vécu des moments de limitation dans leur vie. Plusieurs personnes dans la Bible ont été limitées. Ils se sont retrouvés dans des situations où leur force ne pouvait rien face à ces choses, face à ces blocages et à ces limitations. Nous commençons premièrement par l'apôtre Paul. La Bible dit dans Romains chapitre 7, versets 1 à 2. Romains chapitre 7, versets 1 à 2. Après nous allons sauter, nous prendrons le verset 15 jusqu'à 19. Romains 7, 1 à 2. Il est écrit: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire ce livre de Romains. Il dit dans le verset 7, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Frère, la loi exerce le pouvoir sur l'homme. Il y a des hommes qui sont sous une loi qui leur impose des choses. Qui leur impose des choses. Et ici, Paul le reconnaît. Et il dit, une femme est liée dans une loi aussi longtemps qu'elle est avec son mari. Donc une femme qui est mariée est liée à une loi. Frères, nous sommes liés à des lois que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi j'avais dit, percer signifie connaître le secret. Nous sommes liés à des lois qui nous condamnent. Nous sommes liés à des lois qui nous imposent des choses. Paul dit, l'homme subit des lois. L'homme a des lois qui exercent le pouvoir sur lui. Et au chapitre 15, il dit, ce que je ne sais pas, c'est ce que je fais. Donc des choses que moi je ne veux pas faire, je n'arrive pas à comprendre, je le fais. Même quand j'ai la volonté de faire une chose, je ne le fais pas. Mais ce que je hais, ce que je refuse, c'est ce que je fais. Même moi, je ne comprends pas. Le puissant Paul, qui avait toute puissance et toute autorité, qui chassait les démons, qui faisait des miracles. Mais il dit, il y a une loi que je suis en train de subir. Ce que je veux, je ne le fais pas. Mais ce que je hais, c'est ce que je fais. C'est comme si je suis poussé par force à faire des choses. C'est comme si je suis poussé, je suis limité à quelque chose. Il a senti des limites dans sa vie. Et plus tard dans ce chapitre, il dit, qui me délivrera de ce corps mortel? Qui me délivrera de ce corps mortel? Frère, il arrive dans la vie que tu fais des choses que tu ne veux pas. Tu ne comprends pas. Ce que tu fais là, la vie que tu mènes, en réalité, ce n'est pas la vie que tu veux. Mais c'est comme si tu es forcé à vivre comme ça. C'est comme si tu es obligé de vivre comme ça. Une loi qui t'impose à faire des choses que toi-même tu ne veux pas. Tu as la volonté d'avancer. Tu as la volonté de réussir dans la vie. Mais tu ne comprends pas, tu ne réussis pas. Tu as la volonté de te marier, mais tu ne te maries pas. Tu as la volonté d'avoir une bonne vie, une belle vie, mais tu n'arrives pas. Mais ce que tu détestes, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu détestes, c'est ce qui t'arrive. Il y a des limites dans ta vie. Comme une nuée qui te limite à ne pas franchir la limite et à ne pas aller de l'autre côté. La deuxième personne dans la Bible qui a vécu des limitations, c'était Jaïbet. Dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10, la Bible dit, Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda à Jaïbet ce qu'il avait demandé. Alléluia. Jaïbet a compris que dans sa vie, il y avait des limites. Que dans sa vie, il y avait des problèmes. Il a compris dans sa vie. Il a invoqué Dieu. Oh Dieu, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites. Si tu éloignes mes souffrances. Est-ce qu'on peut nous remettre le verset, s'il vous plaît, sur l'écran? Si tu me bénis et que tu étendes mes souffrances. Si ta main est avec moi. Si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Mais après la souffrance, il y a 3 points de suspension. Il y a un point d'exclamation après 3 points de suspension. Donc ça veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Jaïbet n'a pas décrit toutes les souffrances qu'il avait. Et moi j'imagine qu'il en avait tellement beaucoup qu'on n'a pas pu tout énumérer. On a mis 3 points de suspension. Parce qu'il a compris que sa vie était dans la souffrance. Sa vie était dans les limites. Frère, je ne sais pas quelle est la souffrance que tu as. Quelles sont les limites qui sont dans ta vie qui t'empêchent d'aller de l'autre côté. Mais aujourd'hui nous allons faire quelque chose. Dieu a permis qu'il y ait 3 points de suspension pour te permettre à toi de compléter cette phrase. Tu vas compléter la phrase de Jaïbet par ce qui arrive dans ta vie. Jaïbet a découvert qu'il avait des
souffrance, qu'il avait des limites, qu'il n'était pas du tout béni. Et on n'a pas tout énuméré. Ce matin, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Est-ce que tu peux mettre ta souffrance, ton problème, à la place de ces 3 points de suspension? Et tu vas dire, en sorte que je ne sois pas dans la maladie, en sorte que je ne sois pas dans le célibat, en sorte que je ne sois pas dans la dépression, en sorte que je ne sois pas dans tel ou tel problème. Ça, c'est Jaïbet qui a compris. Mais une chose, quand tu lis ce passage de Jaïbet, la Bible dit que Jaïbet était considéré plus que ses frères. C'est lui qui est considéré plus que ses frères. Mais il va prier à Dieu et dire, Seigneur, si tu me bénis, ça veut dire qu'il a compris qu'il n'était pas béni. Oh Dieu, si tu éloignes mes souffrances, il a compris qu'il était dans la souffrance, alors qu'il était plus considéré que ses frères. Si tu m'enlèves dans des limites, c'est lui qui était considéré, a fait la prière que Dieu puisse enlever les limites. Alors les autres, c'est que les autres étaient plus dans la souffrance. C'est que les autres étaient dans des difficultés. Mais une chose que je ne comprends pas, celui qui est plus considéré que vous va faire la prière à Dieu pour que Dieu les délivre. Mais les autres restent comme ça. Frère, dans la vie, il y a des gens qui acceptent des situations qui arrivent dans leur vie. Jaïbet refuse la situation qui arrive dans sa vie. Mais tous ses frères acceptent cette situation. Nous sommes dans la souffrance, bon c'est bon. Il y a des limitations, des problèmes, bon c'est la vie. Frère, dans la vie, il ne faut pas accepter la situation dans laquelle tu te trouves. N'accepte pas les souffrances et les limitations qu'on a mises dans ta vie. Il faut les refuser. Il faut les refuser. Et aujourd'hui, Dieu me dit de dire à Bethesda, refuse les limitations qu'on t'a imposées. S'il y a une nuée sombre qui couvre l'église, pour que l'église ne progresse pas, nous allons refuser cela et nous allons déchirer la nuée. Parce que nous sommes comme dans une nuée. Nous pensons que la situation est normale. Nous vivons normal à l'intérieur. Or, la nuée a des limitations. Dieu veut nous voir de l'autre côté. Dieu veut nous voir aller plus loin. Dieu veut nous voir augmenter des niveaux. Mais la nuée nous empêche de progresser. C'est pourquoi Dieu dit, déchire la nuée. Déchire la nuée. Car ton élévation est de l'autre côté. Déchire la nuée. Jaïbet ne s'est pas contenté de sa situation. Jaïbet n'a pas accepté ce qui s'est passé dans sa vie. Et quand il a prié, la Bible dit, Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Une question que je me pose. Jaïbet était fils d'Abraham, était un enfant d'Israël. Or, Dieu a donné à Abraham la bénédiction et il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies à cause de toi. Et Dieu a dit, ta descendance sera bénie. Lui qui est fils d'Abraham, qui a des promesses, mais il subit des choses dans sa vie. Et il comprend qu'il n'est pas béni. Parce que la première chose qu'il dit, si tu me bénis, moi qui suis béni, comment je vais encore faire la prière à Dieu si tu me bénis? Si je suis déjà béni, je ne fais pas cette prière. Donc il a compris qu'il n'était pas béni. Alors que la promesse était que tous les descendants d'Israël seront bénis. Mais lui qui est fils d'Abraham, il comprend que dans sa vie, il n'y a pas de bénédiction. Lui qui est fils d'Abraham, il comprend qu'il y a des limitations et qu'il est dans la souffrance et il a prié. Frère, il ne faut pas accepter d'autres situations qui arrivent dans la vie. Si tu acceptes d'autres situations, ça va rester, ça va te coller et ça deviendra ton identité. Refuse l'identité que le diable veut te donner. Refuse l'identité que les ennemis veulent te donner. Refuse l'identité qui ne t'appartient pas. Refuse cette identité. Et dans la vie, quand seulement toi tu t'élèveras, tu vas sauver les autres. Il était plus considéré que ses frères. Il a prié et Dieu l'a exaucé. Et je pense que quand Dieu a exaucé Jaïbet, il a aidé même ses frères qui étaient dans la souffrance. Frère, Dieu attend que toi tu puisses t'élever pour sauver ta famille. Maman, lève-toi pour sauver ton mari et tes enfants. Jeune fille, jeune garçon, lève-toi pour sauver ta famille. Si tu ne le fais pas, les ténèbres continueront à régner dans ta famille. Les ténèbres continueront à régner dans ta famille. Dans la vie, il y a des plafonds. Il y a des niveaux où les gens n'arrivent pas à atteindre. Et les gens disent, bon, nous ne sommes pas tous appelés à monter, à atteindre de hauts niveaux. Nous sommes appelés à rester là-bas. Il faut savoir que dans la vie, il y a des niveaux et des niveaux. Nous n'avons pas tous le même niveau. Les églises n'ont pas toutes les mêmes niveaux. L'onction, même dans l'onction, il y a des niveaux dans l'onction.
Tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Toutes les églises ne sont pas les mêmes. Tous les hommes dans la vie ne sont pas de même. Il y a des niveaux et des niveaux dans la vie. Et c'est là que je m'en vais nous parler de la troisième personne qui s'appelle Jean. Jean était dans l'île de Patmos. Pendant la persécution, au lieu de tuer Jean, on a crevé ses yeux et on l'a jeté dans l'île de Patmos. Ils ont dit, bon, assurément, il va mourir là-bas. Nous n'allons pas le décapiter. Nous n'allons pas le crucifier comme on a fait pour Pierre, comme on a tué les autres. Mais pour Jean, nous allons seulement crever ses yeux et nous allons le jeter dans l'île. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont crevé les yeux et ils l'ont jeté dans l'île. Il va mourir là-bas. Et mais pendant qu'il était seul dans l'île de Patmos, il ne voyait pas physiquement. Et c'est là où Dieu va faire des choses. Quelqu'un qui ne voit pas physiquement, mais il va voir des choses spirituelles qui dépassent l'entendement humain. Voilà pourquoi je te dis, ne regarde pas avec les yeux physiques. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde le cœur. Ne regarde pas la situation avec laquelle tu es aujourd'hui, mais regarde demain parce que Dieu te voit une grande personne, une grande dame, un grand homme. Cet homme aveugle physiquement, mais spirituellement, Dieu va le visiter. La Bible dit, Jean était ravi en esprit, ses yeux étaient ouverts, il a commencé à voir. Apocalypse chapitre 1. Jean a commencé à voir des choses, des mystères. Dieu a transporté Jean en esprit. Il arrive au ciel et il commence à voir les choses. Apocalypse chapitre 1, chapitre 2. Chapitre 3, Jean a vu des choses extraordinaires, de révélation. Jean a même vu des choses sur les 7 âges de l'église. Apocalypse 2, Apocalypse 3. Mais arrivé dans le chapitre 4, la Bible dit, lisons Apocalypse chapitre 4. Arrivé au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, verset 1, la Bible dit, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2, aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Jean était déjà au ciel, ravi en esprit. Il a vu des choses. Il a écrit chapitre 1, 2 et 3. Il a vu des choses. Mais quand il arrive au chapitre 4, ce qui m'étonne, il est déjà en esprit au ciel. Mais il dit, je regarde vers le ciel et je vois une porte ouverte. Oh, mais toi qui es déjà dans le ciel, comment tu vas regarder encore là-bas? Ça veut dire même au ciel, il y a des niveaux. Le niveau dans lequel était Jean, il n'était pas capable d'entrer dans cette porte. Donc il regardait, mais la porte était loin. Et il ne pouvait pas y arriver. Il regardait, il voyait une porte ouverte. Mais il ne savait pas exactement dans cette porte, qu'est-ce qu'il y avait. Parce que le niveau dans lequel il était, c'était un niveau bas. Or, les choses que Dieu voulait lui montrer, c'était des choses à une haute dimension. Et le chapitre 2, il dit, aussitôt, chapitre 1 vers la fin, j'entendis une voix qui me dit, monte ici. Monte ici, je te ferai voir les choses. Il est déjà au ciel, mais on lui dit encore de monter. Ça veut dire qu'il était à un niveau 2 ou 3, mais ce qu'il devait voir était le niveau 4, le niveau 6. Et le verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône. Quand il est arrivé à ce niveau-là, il est entré dans la porte. Il a vu directement, il y avait un trône. Et quelqu'un qui était assis dessus. Et Dieu a commencé à lui dire des choses. Frère, Dieu nous demande d'augmenter de niveau. Bethesda, ton niveau est encore bas. Mais des choses que Dieu aimerait faire avec toi, c'est un niveau supérieur. Je vois des portes ouvertes à gauche, à droite, mais ces portes sont loin. Ça t'attend pour que tu ailles et entrer dans ces portes. Mais tant que tu resteras à ce niveau, tu ne pourras pas y accéder. Tant que tu resteras au niveau auquel tu es, tu ne pourras pas accéder à ces portes. Je vois des trônes destinés pour des gens. Des trônes de gloire, des postes et des directions destinés pour des gens. Mais le niveau auquel tu es, ça ne te permettra pas d'y entrer. Il faut que tu montes des niveaux. Je te dis ce matin, monte des niveaux. Change ta manière d'être. Monte des niveaux. Perds
perce la voile, perce le voile, perce la nuée qui t'empêche de monter à ce niveau-là. Il était déjà au ciel, mais la voix lui dit, monte ici. Il était déjà au ciel, mais il ne pouvait pas voir ce qui était dans la porte, au-delà de la porte. Il fallait qu'il monte pour arriver. Et il dit, je fus ravi en esprit et je suis arrivé à ce niveau. Je suis entré et j'ai vu un trône. J'ai pris que le Saint-Esprit puisse transporter une personne. Que le Saint-Esprit puisse t'amener, t'enlever à ce niveau et t'amène à un niveau supérieur pour que tu accèdes à la porte. Pour que tu accèdes à la porte. La porte de ta destinée. La porte de ta gloire. La porte de ta bénédiction. Gloire à Jésus. Alléluia. Il l'a fait. Et dans ce sens, percer la nuée devient un défi. Percer la nuée, c'est une quête spirituelle qui nécessite les efforts et la persévérance. Frère, pour percer la nuée, ce n'est pas facile. Oui. Percer la nuée, ce n'est pas facile. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les choses de Dieu que vous voyez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour les enfants. Percer la nuée, c'est tout un défi. Tu peux te retrouver dans une nuée qui te bloque des années et des années. Si tu ne fais pas d'effort, tu ne sortiras pas. Si tu ne fais pas d'effort, tu resteras dans cette nuée noire et sombre qui couvre ta vie et qui t'empêche d'aller de l'autre côté, qui t'empêche d'entrer à la porte. Percer la nuée demande à payer un prix. Il faut payer un prix pour percer la nuée. Il faut payer un prix pour déchirer le voile. Et dans la Bible, il y a quelqu'un qui a payé un prix pour déchirer le voile. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est écrit dans Matthieu chapitre 27, versets 51 à 52. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça, c'est Jésus. Il y avait une loi en Israël qu'aucune personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint et voir ce qu'il y avait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un rideau. Ils ont mis un voile qui séparait le lieu très saint avec le lieu saint. Il y avait une loi qu'aucune personne, même pas un lévite, même pas un sacrificateur, seulement le souverain sacrificateur qui pourrait entrer dans le lieu saint. Mais aussi, il avait des limites. Il y avait une loi qui disait que le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une seule fois l'année. Donc toute l'année, il doit entrer une seule fois. Une loi établie. Et cette loi était de génération en génération. Tout le monde le respectait. Personne n'osait entrer dans le lieu très saint. Si tu entres, tu meurs. Une loi établie. Mais j'aime Jésus. Ce jour-là sur la croix, Jésus est venu briser la loi qui était établie de génération depuis ses pères. Ces lois étaient là. Ce jour-là, quand il est monté sur la croix, il a payé le prix. Il a accepté de se sacrifier jusqu'au bois de Calvaire. Et quand il a poussé un cri avant de mourir, tout est accompli. Il est écrit que le rideau qui séparait les lieux saints et les lieux très saints était déchiré en deux. Le voile qui empêchait les gens d'entrer de l'autre côté était déchiré en deux. Jésus-Christ a payé le prix. Frère, Dieu me dit de te dire, tu dois payer le prix pour déchirer le voile. Tu dois déchirer le voile. Mais ça demande un sacrifice. Ça demande un prix à payer pour déchirer le voile qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Dans le lieu très saint, c'est là où nous tous, nous avons besoin, n'est-ce pas? Nous voulons tous entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons tous aller voir Dieu pour que celui-ci réponde à nos problèmes. Mais il y avait une loi établie. Personne ne pouvait entrer. Mais Jésus-Christ a brisé la loi. Jésus-Christ a déchiré le voile. Jésus-Christ a déchiré la nuée qui mettait des limitations sur les gens. Jésus-Christ a déchiré. Nous devons déchirer. Nous devons briser le voile. Et quand il a dit tout est accompli et que le voile était déchiré, écoute ce qui se passe. La Bible dit il y eut tremblement de terre. Quelle sorte de mort? Quel est cet homme? Quand il meurt, il y a tremblement de terre. Toute la terre tremble.
Quel est cet homme? Quand il meurt, il est écrit que les rochers commençaient à s'effondrer en deux. Vous voyez les montagnes que vous voyez en Suisse. Juste quand Jésus pousse un cri. Il pousse un cri, il meurt. Les rideaux se déchirent. Toutes les montagnes commencent à se briser. Pour les montagnes tomber. Quel est cet homme puissant? Quel est cet homme? Même la nature arrive à obéir. Parce qu'ils savent que c'est lui qui a créé toutes choses. Les montagnes se brisaient en deux. Les rochers se fondirent. Ça ne s'arrête pas là. Il est écrit que les tombeaux en Israël étaient ouverts. Les morts étaient ressuscités. Juste parce qu'un homme a poussé un cri. Juste parce qu'un homme a rendu l'âme. Les tombeaux étaient ouverts. Les hommes sont sortis. Le mort qui était mort depuis longtemps. Ils étaient ressuscités. Juste par le fait que Jésus a poussé un cri. Jésus est descendu dans les régions les plus inférieures de la terre. Frère, si tu déchires le voile, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Il y a des choses qui vont se passer dans ta famille. Il y a des choses qui vont se passer dans ton entourage. Si tu déchires le voile, les montagnes vont s'ébranler. Quelle est cette montagne de ta vie qui se lève pour t'empêcher d'aller de l'avant? Quelle est cette situation qui se présente comme une montagne que tu n'arrives pas? Quand tu rentres toi-même à la maison, tu penses sur ta vie, tu te poses des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est une montagne. Mais si tu décides de déchirer le voile, les montagnes vont s'ébranler. Si tu décides de déchirer le voile, la terre va s'ouvrir. Si tu décides de déchirer le voile, les choses qui sont enterrées, je ne sais pas par tes ancêtres, je ne sais pas par tes ennemis, ça va ressusciter. Ce matin, je dis ressuscite au nom de Jésus. Que ton travail sorte, que tes papiers sortent, que ta vie sorte. Sors du tombeau, sors là où on t'avait enterré, dans le nom puissant de Jésus. Déchirer le voile, ça amène des avantages dans la vie d'une personne. Je connais une famille qui avait des problèmes. Et dans cette famille, il y avait un pasteur, un grand pasteur de renom. C'est lui-même d'ailleurs qui a donné ce témoignage. Dans sa famille, il y avait des situations, des choses. Bien qu'il était pasteur, il était bloqué. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On peut être enfant de Dieu, mais on subit des lois bizarres, des choses compliquées parce que tu es ignorant. Il jeûnait, il priait, même son église était bloquée. Il ne comprenait pas. Mais il a décidé d'être celui qui va sauver sa famille et sauver les autres. Il s'est levé. Il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à prier, à jeûner, à chercher Dieu. Il a forcé jusqu'à déchirer le voile. Exactement ce que j'avais vu. J'étais dans cette nuée. J'ai forcé. Je voulais sortir, je n'arrivais pas. Après, c'était un peu normal. Je voulais encore sortir, je n'arrivais pas. Ma tête touchait juste le fond. Le plafond du nuée. Je n'arrivais pas. Mais après un temps, je me suis révolté. J'ai commencé à faire cela par force. Je forçais ma tête. J'ai donné des coups jusqu'à ce que la nuée s'est brisée en deux. Je suis sorti. Frère, il demande un prix pour que la nuée se brise. Ce n'est pas par des petites prières. Ce n'est pas par des prières de 30 minutes. Les gens disent, mais non, on prie déjà en ligne, on prie 30 minutes, c'est bon. Frère, 30 minutes c'est bien. Mais il y a des situations dans la vie qui demandent la prière, qui demandent la force, qui demandent de frapper. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si tu es devant une porte, tu ne frappes pas, la porte ne s'ouvrira pas. La porte ne s'ouvrira pas. Ça demande que tu frappes. Encore et encore et encore pour que la porte s'ouvre. Jésus a payé le prix. Le voile était déchiré. Les gens étaient ressuscités. Paye le prix pour ta vie. Paye le prix pour ta famille. Paye le prix. Pour terminer, comment alors percer la nuée ou déchirer le voile? Comment percer la nuée ou déchirer le voile? La première chose à faire, c'est identifier le type de voile qui couvre ta vie. Comment percer la nuée? Comment déchirer le voile? La première chose, c'est identifier le type de voile qui couvre ta vie. Vous allez me demander, mais comment je vais identifier ça? Vous savez, on dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si on t'amène un panier, et dans ce panier, il y a plusieurs fruits, tu peux facilement reconnaître, ah, ça c'est la mangue, ça c'est l'avocat,
Ça, c'est la banane. Tu peux facilement reconnaître les fruits qui sont devant toi. Même si tu n'as pas vu l'arbre. Tu ne connais pas là où on a planté l'arbre. Tu ne connais pas qui a planté l'arbre. Mais tout ce que tu vois, c'est les fruits. À partir de fruits, tu peux identifier quel type de fruit il s'agit et quel type d'arbre où on a pris ce fruit. Tu peux dire, ça c'est la mangue, ça c'est l'avocat. Tu peux facilement l'identifier. Et dans ta vie, tu n'as pas besoin de connaître l'arbre qui est planté, mais vois juste les fruits qui paraissent dans ta vie. Quelle est cette situation qui arrive quotidiennement? C'est ça le fruit. Tu peux reconnaître que ça c'est la mangue, ça c'est ça. Il y a des vies où il y a des successions de problèmes. Année après année, il y a le même problème, le même problème. Ça, c'est un fruit qui montre qu'il y a un arbre qui a été planté. Ça, c'est un fruit qui montre que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça se manifeste par le fruit. Tu n'as pas besoin de connaître l'arbre, mais le fruit seul suffit pour montrer qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas. Quel est le fruit que tu vois dans ta vie? Tu fais des efforts dans quoi? Il y a des hommes dans leur vie où chaque année, à la même période, le même mois, il y a quelque chose qui arrive. Je connais une famille comme ça. Chaque année, le même mois, quelqu'un doit mourir. Chaque année. Et eux-mêmes, ils savent. Donc si nous tendons vers le mois d'octobre, aïe, les gens commencent à trembler. Qui va partir cette fois-ci? Ça, c'est un fruit qui montre qu'il y a un sérieux problème dans cette famille. Et toi, dans ta vie, il s'agit de quoi? Examine bien ta vie. Une maladie répétitive. Un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Quelque chose qui tarde, qui traîne des années, des années. Quand c'est une année, tu dis c'est normal. Quand ça fait 2 ans, tu dis bon, ça va aller. J'attends encore. 3 ans, 4 ans. Mais quand ça commence à faire 5, 6, 7, 8, 10 ans, il faut identifier le problème et savoir qu'il y a quelque chose ici qui ne marche pas bien. Car c'est en identifiant les problèmes que tu auras le courage pour chercher la solution. Si tu n'identifies pas le problème qu'il y a, tu ne vois pas les fruits, ça ne te permettra pas de chercher la solution. C'est ce que Jaïbet a fait. Il a commencé par identifier le problème qu'il y avait dans sa vie. Il a vu que dans sa vie, il n'y avait pas la bénédiction. Il a vu que dans sa vie, il y avait des limites. Il a vu que dans sa vie, il y avait des souffrances. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a examiné, mais oui, je suis en train de vivre ça dans ma vie. C'est ce qui lui a motivé d'aller vers Dieu. Jaïbet pria, il dit, Seigneur, si tu me bénis, parce qu'il a identifié qu'il n'était pas béni. Deuxièmement, si tu éloignes mes limites, parce qu'il a identifié qu'il était limité. Et si tu m'enlèves dans la souffrance, parce qu'il a identifié qu'il y avait des souffrances. Si tu identifies les problèmes qu'il y a dans ta vie, ça te poussera à chercher Dieu et c'est là où Dieu te donnera la solution. Dieu veut voir ton cœur. Il y a un aveugle qui vient auprès de Jésus. Et Jésus faisait ça souvent. Bartimée qui est en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée était un aveugle, habitué à quémander à gauche et à droite. Il criait fils de David. Les gens qui étaient autour pensaient que Bartimée appelait Jésus pour que Jésus lui donne quelque chose. Parce que c'était ça son travail. Demander de l'argent, demander à manger. Et les gens lui disaient, mais tais-toi, tu déranges. Tais-toi. Je pense que peut-être quelqu'un est à côté, il lui a donné quelque chose. Bon, moi je te donne ça. Prends ça. Prends 100 francs. Alors tais-toi. Tu fais des bruits. Mais Bartimée continuait à crier. Comme les gens le retenaient, lui, il continuait encore à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Parce que cette fois-là, ce n'était pas du tout le problème d'argent. Ce n'était pas le problème d'un pain qu'il voulait manger. Mais il a identifié son sérieux problème. Il était aveugle. Il voulait que Jésus puisse résoudre le vrai problème qu'il avait. Frère, quel est ton vrai problème? Dans la vie, il y a un vrai problème. Quand tu le résous, ça résout tout le reste des problèmes que tu as. C'est pour cela qu'il faut connaître le problème important, les problèmes de base. Parce qu'un seul problème, qui est la base de tout, peut amener différents problèmes dans la vie. Et si tu passes ton temps à résoudre des petits problèmes, tant qu'il y a la base, il y aura toujours des problèmes. Cherche à identifier le vrai problème qui ne marche pas dans ta vie. Frère, ne permets à personne de t'arrêter de crier à Jésus. Bartimée, on voulait lui dire, mais tu déranges, tais-toi.
Et comme on le retenait, comme il poussait encore le cri à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Qui t'a dit d'arrêter? Quelqu'un t'a dit, ça fait aussi longtemps que tu as commencé à prier. Ça ne marche pas. Laisse seulement. Ça, c'est un ennemi. Il ne faut pas le suivre. Crie encore. Et quand Jésus entend la voix, il dit, bon, appelez-moi cet homme. Bartimée arrive devant Jésus. Jésus, sachant qu'il est aveugle, mais Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Jésus, tu ne vois pas que je suis aveugle. Guéris-moi directement. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus, il n'a pas fait ça seulement à Bartimée. Il demandait pratiquement à tout le monde, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Jésus veut entendre le réel problème qu'il y a dans ton cœur avant qu'il te donne la solution. Mais Jésus, tu vois mon problème. Je viens à l'église. Je donne la dîme. Je viens de loin, je mets mon essence pour venir jusqu'à l'église. Tu connais bien ma situation. Jésus veut que tu puisses l'identifier et que tu puisses le prononcer pour qu'il puisse agir. Est-ce que Jésus ne savait pas que Bartimée était aveugle? Si, mais il voulait écouter Bartimée parler, le réel problème qu'il avait pour que Jésus donne la solution. Frère, identifie le problème qui fait l'objet de tes souffrances. Identifie le réel problème que tu as. Et Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Bartimée a recouvert la vie. Ce matin, je lève ma main droite et je dis, quel que soit le tas de ton problème, quelle que soit la durée et l'année de ton problème, il y a le Fils de David qui est en ce lieu. Si seulement tu cries, tu auras la solution au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la solution à ton problème qui a duré longtemps. Que Dieu puisse résoudre les problèmes où toi-même tu n'as pas de solution. Tu as essayé, tu as tâtonné à gauche, tu n'arrives pas. Comme Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais je me rends compte que je fais le mal que je ne veux pas. C'est comme si une force t'oblige à le faire. La vie que tu as, on t'impose à vivre comme ça. Les choses que tu fais toi-même, tu ne connais pas, on t'impose. Mais aujourd'hui, refuse cela et crie à Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Et tu auras la solution. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? La deuxième chose, pour déchirer le voile, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 60 versets 1 à 2. Je m'en vais terminer par ici. Ésaïe chapitre 60 versets 1 à 2. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. La deuxième chose pour déchirer le voile, c'est lève-toi. Après avoir identifié le problème, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois te lever. Tu dois te lever. Parce que si tu restes assis, si tu restes bon, j'attends, je croise les bras, j'attends la solution de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Tu dois te lever. Et Dieu dit, ici c'est Dieu qui est en train de parler, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Frère, vous savez, l'ennemi, s'il veut combattre ta destinée, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va combattre ta lumière. C'est-à-dire, il va mettre une couverture de ténèbres pour que les gens ne te voient pas. Frère, dans la vie, il y a des gens que les hommes ne voient pas. Tu peux être une très très jolie femme, mais on ne te voit pas. Parce que sur toi, il y a une forme de couverture qui empêche les autres de te voir. Tu peux être un homme très intelligent. Intelligent, tu as des projets, mais on ne te voit pas. Tu ne réussis jamais. Les autres personnes, pendant que tu étais à l'école, les autres personnes que toi tu aidais, ces gens-là ont progressé. Mais toi, bien que tu es intelligent, ça ne marche pas. Parce que sur toi, il y a une forme de couverture qui t'empêche de briller. Et c'est ce que le diable fait. Il va mettre le ténèbre pour te couvrir. Et si tu as un voile sur toi, toi tu ne peux pas voir de loin. Mais les gens qui sont là aussi, ils ne peuvent pas te voir. Parce que tu as un voile sur toi. Les gens ne peuvent pas te voir. C'est lui qui a un voile, on ne peut pas le voir. Et lui aussi ne peut pas voir. Donc double danger. Toi tu ne vois pas là où tu dois partir. Mais les gens qui sont aussi autour de toi ne peuvent pas te voir. Tu peux avoir la grâce comme il faut. Mais comme c'est voilé, on ne comprend pas. Mais lui c'est qui? Lui c'est qui? C'est pour ça là vous allez voir des gens introduire des CV. Son CV quand tu regardes, mais cet homme a de l'expérience. Mais quand on va faire le choix,
on choisit celui qui n'a même pas d'expérience. Lui, on ne prend pas. Pourquoi? On ne les voit pas. Il y a une couverture spirituelle qui empêche les gens de les voir. Il y a le ténèbre qui empêche les gens de les voir. Ça, c'est ce que le diable fait pour couvrir la lumière d'une personne. Et c'est là maintenant que Dieu vient. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, lève-toi et sois éclairé, si cet homme est déjà éclairé, s'il a déjà la lumière. Donc Dieu a compris qu'il y avait le ténèbre. C'est pourquoi il commence par dire, lève-toi et sois éclairé. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici le ténèbre couvre la terre. Et l'obscurité, les nations. Il y a des nations qui sont couvertes par l'obscurité. Il y a des familles qui sont couvertes par le ténèbre. Il y a des vies qui sont couvertes par l'obscurité. Et ce matin, Dieu te dit, lève-toi et sois éclairé. Si tu restes assis, tu ne seras pas éclairé. Tu dois te lever pour être éclairé, afin de briser le ténèbre qui couvre ta vie. Il y a des églises qui sont couvertes par le ténèbre. C'est le plan du diable. Ils ne veulent pas l'église avance. Ils veulent mettre le ténèbre pour que les gens ne vous voient pas. J'ai entendu un pasteur dire, il était dans un quartier, depuis longtemps, son église, il n'y avait pas de membres, pas de gens. Mais quand il a prié vraiment comme il faut, Dieu a enlevé les ténèbres. Frère, les gens ont commencé à venir à l'église, ils ont commencé à venir. L'église était remplie. Un jour, on pose la question, quelqu'un pose la question. Mais pasteur, ça fait combien de temps que tu es ici, dans ce quartier? Le pasteur dit, mais ça fait 8 ans. 8 ans? Mais nous, on ne voyait pas l'église. 8 ans, mais moi, j'habite ici. Comment je ne savais pas qu'il y avait une église? Frère, on peut mettre un voile sur l'église. Les gens ne vous voient pas. Ce matin, que tout voile bizarre soit déchiré au nom de Jésus. Que tout voile satanique qui empêche cette église d'être exposée soit déchiré au nom de Jésus. Je ne sais pas qui l'a fait. On n'a pas aussi besoin de savoir qui l'a fait. Mais la chose, c'est que le feu de Dieu consume le voile au nom de Jésus. Nous devons déchirer le voile. Et pour terminer, pour déchirer le voile, après avoir s'élevé dans la prière, il faut combattre dans la prière. Combattre dans la prière et dans les jeûnes. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 11, il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ésaïe 25, 6, il est écrit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle et de vin clarifié. Mais le verset qui m'intéresse ici, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Est-ce qu'on peut nous mettre ça? Ésaïe chapitre 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations. Frère, un peuple peut être voilé par un voile. C'est ça. Une nation peut être couverte. Et Dieu dit, sur la montagne. En fait, en réalité ici, Dieu est en train d'inviter les gens dans une montagne. Et il dit que je suis en train de préparer un festin sur la montagne. Et sur cette montagne, j'enlèverai les voiles qui couvrent le peuple et la couverture qui couvre les nations. Ta vie peut être couverte par un voile. Ta famille peut être couverte par un voile. Le quartier où tu habites peut être couvert d'un voile. Les projets que tu as, les affaires que tu veux faire, le travail peut être couvert par un voile. Mais ici, Dieu dit sur la montagne. Ce n'est pas n'importe où, c'est seulement sur la montagne que Dieu va ôter les voiles. Or, la montagne signifie le lieu de la présence de Dieu. La montagne signifie la prière. Quand nous entrons, nous montons sur la montagne, ça veut dire que nous montons en prière. Il te faut prier, il te faut jeûner, il faut chercher Dieu pour que Dieu puisse enlever le voile. Pour que le voile soit déchiré, tu as besoin de la prière.
prière, tu as besoin de jeûner, tu as besoin de chercher Dieu. Monte sur la montagne. Finis ce temps de te distraire pour rien. Finis ce temps où quand il faut prier, tu dis bon, je prierai après. Je vais prier seulement 30 minutes. Frère, il y a des situations qui demandent des prières intenses pour être libérés. Et Jésus dit, ce genre de démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Quelqu'un a mené son enfant auprès des disciples pour les délivrer. Les disciples n'ont pas pu. Est-ce que les disciples n'ont pas prié? Oui. Ils priaient, ils chassaient les démons. Sors, sors. Le démon regardait comme ça. Sors, sors. L'enfant était, vous me passez le temps, laissez-moi tranquille. Même lui-même, le papa a dit, ici je passe mon temps. Je dois ramener mon enfant auprès du maître, auprès de Jésus. Quand il arrive auprès de Jésus, quelques secondes, Jésus menace l'esprit. Esprit muet, quitte ce corps. Cet enfant est guéri. Automatiquement, Jésus n'a pas fait d'effort. Et c'est là où il dit aux disciples, ce genre de démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Frère, le genre de problème que tu as, ça ne demande pas la prière de 30 minutes. Nous prions en ligne 30 minutes, c'est bien. Mais le genre de situation auquel tu traverses demande des prières intenses. Demande que tu montes sur la montagne afin que Dieu puisse enlever le voile. Église Bethesda, Dieu nous dit de déchirer le voile. Dieu nous dit de déchirer le voile. Si le voile de cette église est déchiré, nous serons étonnés, ce lieu sera rempli. On ne va pas faire des efforts, il y aura le surnaturel. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu sera manifeste et Dieu lui-même attirera les gens. Je le dis au nom de Jésus, que Dieu nous aide à déchirer le voile. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?